Ce matin-là, Begüm se réveilla avec une drôle de sensation dans le ventre. À l'école, c'était le jour des talents et elle avait prévu de danser devant toute la classe. Mais maintenant, l'idée la faisait hésiter. Elle resta debout devant le miroir, jouant nerveusement avec ses doigts. « Et si je me trompais? Et si tout le monde riait ?» Kayra arriva en courant dans sa chambre. « Begüm, pourquoi tu fais cette tête ?» Begüm soupira. « Je crois que je ne vais pas danser. Je n'ai pas assez de confiance. » Kayra ouvrit les yeux bien grands. « Quoi? Toi? Mais tu danses super bien !» Begüm baissa les épaules. « Oui, mais parfois, bien danser ne suffit pas. Il faut se sentir capable. » À ce moment précis, une lumière étrange clignota près de la fenêtre. Elle tourna doucement dans l'air avant de déposer une petite enveloppe dorée sur le rebord. Begüm, intriguée, l'ouvrit. À l'intérieur, une phrase brilla comme une étoile. « Viens à la tour du courage si tu veux découvrir ta vraie confiance. » Kayra prit la lettre. « C'est un signe, on doit y aller. » Begüm hésita un instant, puis hocha la tête. « D'accord, essayons. » Ils suivirent un petit chemin derrière le parc, et là, sur une colline, se dressait une tour immense qui semblait toucher les nuages. La tour brillait légèrement comme si elle respirait. En s'approchant, les enfants virent une porte ronde sur laquelle était gravé « Chaque pas que tu fais peut t'aider à croire en toi ». Begüm posa la main sur la porte. Elle s'ouvrit aussitôt dans un souffle doux. À l'intérieur, les attendait un hibou lumineux aux plumes argentées. « Bienvenue, je suis Éclat, gardien de cette tour. Ici, ton courage te parle et ta confiance grandit. » Begüm pincha ses lèvres. « Mais, et si je n'y arrive pas ?» Éclat répondit calmement. « Le plus difficile, c'est de commencer. » Ils entrèrent dans la première salle. Une petite scène se trouvait au centre. Begüm monta dessus et des mots sombres apparurent autour d'elle. « Tu as peur de te tromper. » Kayra s'approcha. « C'est juste une épreuve, fais un mouvement, même petit. » Begüm fit un pas, leva les bras, puis trébucha. Kayra la rattrapa juste avant qu'elle ne tombe. Les mots noirs se dissipèrent aussitôt et la porte suivante s'ouvrit. Éclat hocha la tête. « Tu vois, une erreur n'empêche pas d'avancer. » Ils pénétrèrent alors dans la deuxième salle, immense, avec un mégaphone suspendu dans l'air. Sur le mur, une phrase brillait. « Tu as du mal à dire ce que tu ressens. » Begüm sentit ses joues chauffer. « Parfois, j'ai peur que personne ne m'écoute. » Éclat déclara. « Pour ouvrir cette porte, tu dois dire une phrase qui vient de ton cœur. » Begüm respira profondément et dit « Je suis importante. » Le mégaphone s'illumina, la salle vibra légèrement et la porte s'ouvrit. Kayra applaudit. « C'est parfait, continue. » La troisième salle était remplie de bulles transparentes. Dans chaque bulle tournait une phrase. « Et si on se moque de toi? Et si tu n'es pas assez bien? Et si tu te fais remarquer ?» Begüm murmura. « Ce sont toutes les pensées qui me stressent. » Kayra lui prit la main. « Alors, éclate-les. » Begüm toucha une bulle. Elle éclata doucement, libérant la phrase. Ce n'est qu'une pensée, pas une vérité. Elle continua, bulle après bulle, se sentant plus légère après chacune d'elles. Quand la dernière disparut, une lumière chaude envahit la pièce et une nouvelle porte s'ouvrit. Les enfants entrèrent dans la dernière salle, calme, ronde, silencieuse. Un grand miroir se trouvait au centre. Begüm s'approcha du miroir. Dans le reflet, elle se vit petite, stressée, presque effacée. Une phrase apparut. « Tu caches ta lumière !» Begüm sentit une tristesse douce. « Parfois, j'ai l'impression d'être invisible. » Éclat répondit doucement. « La lumière, tu l'as déjà. Elle attend juste que tu la regardes. » Kayra posa sa main sur son épaule. « Tu es forte, tu es talentueuse, et moi je crois en toi. Mais ce qui compte, c'est que toi tu y crois aussi. » Begüm ferma les yeux, inspira profondément, puis dit clairement « J'ai confiance en moi. » Le miroir explosa en éclats de lumière dorée qui tournoyèrent autour d'elle avant de disparaître. La porte finale s'ouvrit, donnant sur l'extérieur. Dehors, l'air semblait plus clair. Begüm marchait différemment, le dos droit, le regard assuré. Kayra sourit. « Alors, tu vas danser aujourd'hui ?» Begüm répondit avec confiance. « Oui, cette fois, je vais danser pour moi. » Depuis le sommet de la tour, la voix d'Éclat résonna. « Souviens-toi, ta confiance est un trésor. » Begüm se retourna une dernière fois vers la tour, qui disparaissait lentement comme un rêve. Elle était prête, prête à danser, prête à briller, prête à croire en elle-même.